Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de vos impôts et plus particulièrement d'une très grande réforme qui va tous nous concerner. C'est celle du prélèvement à la source. Alors comment justement ça va nous impacter nous particuliers? Qu'est-ce que ça va changer aussi pour les entreprises? On va en parler avec Karine Joly qui est secrétaire CGT justement des finances publiques en Gironde et Eric Sarra qui est PDG de GT Logistics à Bordeaux et qui emploie au total 1300 personnes, des CDD, des CDI, des intérimaires et qui sera évidemment pas mal impacté. Alors Karine Joly, concrètement, pour le particulier, pour cette réforme, qu'est-ce que ça va changer pour nous demain? Alors, cette réforme du prélèvement à la source a été vantée par le gouvernement comme une mesure de simplification. En fait, pour les contribuables, ça va être une mesure de réforme complexe du paiement de l'impôt et uniquement du paiement de l'impôt. Parce que ça ne dispensera personne de déposer une déclaration de revenus l'année suivante, toujours en N+1. Parce que là, ça va entrer en vigueur, pour le rappeler pour les téléspectateurs, au En 1er janvier 2019. 2019, tout à fait. Donc c'est d'ici peu de temps. Donc dès janvier 2019, les contribuables vont être prélevés sur leur fiche de paye. Donc c'est une mesure qui est assez complexe de par le calcul des différents taux. Donc le contribuable aura le choix entre un taux non personnalisé, s'il ne souhaite pas communiquer à son employeur son taux d'imposition. Oui, on va y revenir tout à l'heure parce que D'accord. c'est un sujet effectivement très sensible. Quand D'accord. même. Donc, comme je le disais, en fait, il faudra toujours déposer une déclaration d'impôt sur le revenu en N+1. Donc, seul le paiement de l'impôt n'aura pas de décalage, c'est-à-dire qu'on paiera directement mois par mois. Et ça, par contre, c'est une véritable simplification pour les finances de l'État, puisque l'argent rentrera en temps réel dans les caisses. Donc, pour l'État, une simplification, pour l'usager, pas du tout. Pour l'usager, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on continue à faire notre déclaration et à vérifier si les impôts ne se sont Tout pas à trompés fait. dans le Et calcul. ça se complexifie même si on a plusieurs sources de revenus. Pour un salarié qui a par exemple d'autres sources de revenus, comme prenons une pension alimentaire, quelque chose de basique, cette personne-là se verra prélever sur sa fiche de paye fin janvier et au 15 du mois suivant sur son compte bancaire directement pour la pension alimentaire, pour la partie de la pension alimentaire. Donc en fait, on multiplie non seulement les interlocuteurs, mais les sources de prélèvement. Eric Sarra, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous vous préparez à cette réforme? Parce que ça peut donner l'impression aussi que du coup les entreprises vont être un peu collecteurs d'impôts pour l'État. Oui, alors les chefs d'entreprise ont beaucoup de qualités, les entreprises font déjà beaucoup de choses, mais collecter les impôts, c'est quand même pas notre truc. Enfin, ça nous fait pas vibrer, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas à l'aise avec cette mission. On a même souhaité, rêvé à un moment donné, et encore ces dernières semaines, que M. le bourreau attendait encore un an. On voulait encore attendre une année de plus. Donc on est inquiet. Et d'autant plus inquiet que quand l'administration, excusez-moi, mais nous parle de simplification administrative, l'expérience prouve que ces dernières années, les simplifications, et sous pas mal de gouvernements, on ne les a pas vues vraiment venir. Oui, vous n'avez pas vu le choc de simplification promis Non. Que ça soit une simplification, comme vous l'avez très bien dit, pour l'administration qui va fluidifier ses rentrées, etc., je le conçois aisément. Mais on nous confie une mission pour laquelle nous ne sommes pas préparés. Et moi, je suis terriblement inquiet parce que j'ai une longue expérience de la relation avec les salariés et ils sont intéressés par le net. Et je dois avouer que les nets que l'on verse sont déjà pas très élevés. Mais en plus, si on doit les prélever avec un impôt qui va encore diminuer cette perception, nous pensons que les salariés vont se retourner un peu contre nous et ne pas comprendre. Oui, il risque d'y avoir deux impacts. Un impact psychologique fort de se dire finalement je gagne quand même pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de reste à vivre, et aussi sur la consommation de manière globale. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être freiner aussi leurs dépenses. Alors, oui, il peut y avoir effectivement cet effet. Je ne connais pas, j'ai essayé de voir dans l'entreprise tout à l'heure, avant de venir, quel était le taux d'imposition probable de nos salariés, le pourcentage de salariés concernés par le prélèvement à la source. Je n'ai pas l'information. Je n'ai pas l'information. Comme vous me le disiez tout à l'heure, on va le connaître. Dès le 1er janvier 2019, on va voir ceux qui paient de l'impôt et ceux qui n'en paient pas. Mais nous pensons qu'il va y avoir un très gros effort d'explication.
Il va falloir dire, voilà, c'est pas l'entreprise qui vous reprend quelque chose, c'est l'entreprise qui distrait une partie de votre revenu pour le verser directement à l'administration fiscale. Et c'est franchement pas une mission très valorisante pour nous en tant qu'employeurs. L'autre problème, c'est que ça va vous faire aussi plus de travail, notamment pour votre service comptabilité paye. Oui, alors, bien sûr. Alors là, pour le coup, les bonnes questions ont déjà été posées aux informaticiens pour leur dire, bon... Oui, mais c'est un coût quand même pour vous. Alors, ça a un coût parce qu'il faut modifier les programmes. Mais les taux de charge, les taux d'accident du travail varient tellement d'une année sur l'autre que je suis tenté de dire que c'est un curseur que l'on règle et que l'on réglera en fonction de l'information qui nous sera donnée. Franchement, ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'aspect psychologique, l'explication nécessaire qu'on va être obligé de donner à nos salariés. Et c'est un acte de communication de plus que l'on aura à faire. Le problème, c'est que ça surajoute à beaucoup d'autres. Oui, puis celui-là est particulièrement sensible quand même, hein. C'est le salaire. Ouais. Et vous, Karine Joly, comment vous préparez en interne au service des impôts? Parce que c'est aussi pour vous une réforme profonde en interne. Hein. Tout à fait, c'est assez compliqué. Est-ce que vous êtes prêt justement ou est-ce que vous êtes inquiet comme Alors, Éric Sarra? On est inquiet également parce que M. Darmanin a beau vanter la formation de 40 000 agents pour le prélèvement à la source. Dans la réalité, effectivement, on a reçu une formation, mais une formation de base. C'est-à-dire que dès qu'on pose des questions un peu plus précises, un peu plus techniques, on nous dit qu'on n'a pas encore les informations et qu'il y aura d'autres formations qui interviendront à la fin de l'année. Donc la fin de l'année, c'est un peu tard. Les gens, c'est maintenant qu'ils ont Sachant des que questions. vous allez commencer à déployer à partir de quel moment? Le dispositif, justement? Le dispositif, il va être déployé dès le 1er janvier. Oui. Oui, non, mais dès le 1er janvier. Mais vous, en interne, vous allez commencer à vous préparer bien avant, alors que vous n'êtes pas formé sur les logiciels ou sur les nouveaux outils. De toute façon, pour l'instant, on n'a aucune formation et on nous incite, même si les contribuables ont des questions pour le prélèvement à la source, à les renvoyer sur un numéro payant. C'est-à-dire que pour pouvoir... C'est quand même un comble, hein. Oui, c'est un service... C'est combien un titre indicatif? J'ai pas l'ordre des choses en tête, mais au lieu de téléphoner au service des impôts dont il dépend, on invite le contribuable à téléphoner sur un 0811. C'est quand même quelqu'un des impôts qui répond derrière. Oui, mais c'est un numéro payant parce que nous, dans les services, on ne nous donne pas les moyens d'avoir la vision du compte fiscal de l'usager. Par contre, s'ils appellent le numéro payant, là, la personne en question pourra même prendre la main directement sur son écran et sur le compte fiscal de l'usager pour le guider. Donc, on tend vraiment vers un service qui devient payant. Ouais, c'est quand même un vrai problème. Enfin, même dans la vision qu'on a des services publics des impôts, ça questionne aussi sur l'avenir pour vous. Hein. C'est sûr que c'est inquiétant. On tend à nous enlever les missions et c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Sur la question sensible de l'anonymisation justement du taux d'imposition pour que l'employeur ne connaisse pas le taux d'imposition, parce qu'après quand on va négocier, quand on a un conjoint par exemple qui gagne beaucoup plus, l'employeur peut s'en servir en disant écoutez, vous n'êtes quand même pas à l'abri du besoin, contrairement à d'autres. Comment on va faire et quels sont les conseils que vous pouvez donner pour faire en sorte justement que ce taux reste anonyme? Alors, après, chaque situation est différente, hein, donc on ne peut pas vraiment donner de conseils global. Mais si vous ne souhaitez pas que votre employeur connaisse votre taux d'imposition, il va falloir opter pour le taux non personnalisé. Et alors, on fait comment, justement? Alors, si vous déclarez vos impôts via Internet, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez fait votre déclaration, là, opter pour le taux non personnalisé sur votre compte fiscal en ligne. Si vous déposez papier, par contre, ce sera possible qu'à partir du mois de juillet. Donc, il y a un petit décalage. Après, il faut savoir que c'est pas forcément aussi simple que ça, puisque vous allez opter pour un taux non personnalisé qui pourra être inférieur au taux auquel vous auriez été imposé. Donc dans ces cas-là, tous les mois, au 15 du mois suivant, il vous appartiendra de régulariser en faisant un versement complémentaire ce que vous auriez dû verser normalement. Donc c'est pas aussi simple qu'on le présente. Éric Sarra, vous étiez au courant de cette disposition?
Oui, alors j'avais quand même révisé un petit peu. Je suis au courant depuis hier soir, hein, donc, Oui. donc merci de le rappeler avec. Est-ce que vous avez précision. échangé déjà avec vos salariés sur ces sujets? Est-ce Alors, qu'ils vous en parlent même Oui, enfin, d'eux-mêmes? avec ceux que j'ai sous la main, pas avec les opérateurs logistiques de base. Mais je me suis rendu compte, et en vous écoutant, ça me donne presque une idée. Nous allons avoir un rôle de conseil, presque de conseil fiscal, à avoir vis-à-vis de nos salariés. Pourquoi? Je prends un exemple. Nous pratiquons chez nous beaucoup l'intéressement et la participation et l'actionnariat salarié. Et le fait d'acheter des actions ou de verser dans un plan d'épargne d'entreprise défiscalise les sommes issues de l'intéressement. Et certains salariés qui ne payaient pas d'impôts sont assez peu sensibles à cet argument. Ceux qui paient de l'impôt, et on le saura maintenant, vont être sensibles à ce type d'argument. Donc ça va faire évoluer notre métier d'employeur. Ce sera pas simple quand même, hein? Non, mais on va essayer de voir ce qu'il y a de bon dans cette mesure. Alors, Karine Joly, quand on regarde, on n'est pas le premier pays à passer justement au prélèvement à la source pour les impôts. Ouais. Quelle va être la différence et la spécificité justement française? Alors la spécificité française, c'est la complexité du système fiscal, justement. Donc il y a beaucoup de crédits d'impôt, de niches fiscales. Et l'élément principal qui nous différencie des autres pays, c'est le fameux quotient familial qui est pris en compte dans le calcul de l'impôt. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Non, en Angleterre ou en Allemagne, on ne prend pas en compte les charges de famille pour calculer l'impôt. Donc c'est pas pour rien que récemment à l'Assemblée, on a entendu quelques bruits laissant sous-entendre que le quotient familial pouvait disparaître, puisque ça simplifierait effectivement la mise en place du prélèvement à la source, mais en même temps, ça augmenterait la pression fiscale des familles. Donc, tout à fait. Ça serait encore une charge supplémentaire. Après, là, on modifie le système de recouvrement de l'impôt, sachant qu'on a quand même un taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu qui est relativement correct, à 98%. Hein. Donc, c'est même plus que correct. C'est très honorable quand même. Et malheureusement, ce qu'il faudrait plus qu'une réforme du paiement, c'est une réforme complète du système fiscal, tout remettre à plat pour que ce soit plus lisible et plus juste pour nos concitoyens. Est-ce que ce sont des revendications que vous partagez aussi, Eric Sarra? Et dans Oui. quel sens vous Oui, alors je me demandais si en souhaiteriez sortant de cette... réviser la fiscalité, on préfère faire un collectif pour gagner encore un an, hein, puisqu'apparemment on serait d'accord sur le fait qu'on n'est pas tout à fait prêt. Moi je sens le politique quand même très très prudent, politique actuelle. Oui. N'oublions pas que cette mesure, c'est le quinquennat précédent qu'il a voulu. Politique actuelle, il a déjà décalé d'un an. Et je sens que ça ne va pas être simple. Et pourquoi ça ne va pas être simple? Enfin, moi, je vais vous donner ma version. Elle n'est peut-être pas totalement fausse, mais vraie. Mais nous sommes dans un pays avec un taux de prélèvement obligatoire qui est... On est le champion mondial, et en Europe notamment, avec 45, quelque chose du PIB. Donc, on est champion du prélèvement obligatoire. On va rajouter quelque chose qui, de toute façon, payé, mais on va le rajouter sous la forme d'un prélèvement à la source. On va donner une impression d'augmenter la pression fiscale. Et ça, c'est mauvais. En ce moment, on est en train de retrouver une certaine confiance dans l'économie, dans le fonctionnement. Ça va avoir un effet néfaste. Et là, je suis inquiet, pas pour mon entreprise. Pour l'économie du pays. Pour l'économie du pays. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages et puis on va voir ce qui va se passer sur cette réforme qui effectivement sera sensible. On y reviendra évidemment. Il nous reste un petit peu de temps pour vous donner en fait la principale info éco de cette semaine. C'est un industriel belge qui s'est positionné pour reprendre l'usine Ford de Blanquefort qui emploie, je vous le rappelle, 910 personnes. Et selon nos informations à Sud-Ouest, il s'agit de Punch Powerglide, qui a l'avantage de produire aussi des boîtes de vitesse automatiques et a réussi justement la reprise d'un autre site. Un gros site, c'était celui de General Motors à Strasbourg, donc en France aussi évidemment. Ceci étant, évidemment, le processus de reprise n'en est qu'à ses prémices aujourd'hui, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie a également aussi des propositions d'industriels allemands cette fois. Et on va continuer à suivre le dossier et on va voir justement dans les jours, voire les semaines à venir, comment il va se décanter. En tout cas, c'est des infos exclusives que vous allez pouvoir retrouver dans la newsletter Éco de Sud-Ouest. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous inscrire sur sudouest.fr/économie.
Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, sur TV7 bien sûr.